Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2025. Alors, qu'avons-nous? Bon, nous avons, mes chers Sagittaires, une ambiance de fin de cycle, clairement. Hein. Vous avez 2-8, 2-9 et 2-10. 8, 9, 10. Donc là, on est vraiment en train de clôturer quelque chose. Alors, je tiens tout de suite à vous dire, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, et vous êtes le 6e à avoir le 10 d'épée dans votre tirage. Donc, il y a pour moi une ambiance vraiment très spéciale pendant ce mois de février pour beaucoup de gens, puisque quand on a 6 signes sur 12 qui sont concernés comme ça par une même énergie, voilà, on n'est pas tous faits d'un seul signe. Je veux dire, on a tous des thèmes qui comportent des placements dans l'un ou l'autre signe. Hein. Oui, le soleil, si vous l'avez en Sagittaire, mais vous avez peut-être un ascendant ou une lune dans un autre signe qui a lui aussi ce 10 d'épée, vous voyez. Donc c'est une ambiance qui se généralise un petit peu. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour le collectif, j'ai pas encore fait la guidance bain collectif, je la fais en général après avoir fait les 12 signes, mais quelque chose de spécial se dessine en fait. J'ai l'impression que tous collectivement, nous allons vivre quelque chose de l'ordre de la fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Il y a des signes qui sont déjà en transition, qui ont des 10, mais qui ont aussi des as ou le magicien ou des choses ou le fou qui est sorti aussi, vous voyez. Donc il y a des signes qui sont déjà dans l'entre-deux, et il y en a vraiment qui sont plus concernés comme vous ici par des fins de cycle. Donc vous rejoignez le club des Verseaux, Poissons, Taureaux, Gémeaux, Lions, qui ont eu eux aussi ce fameux 10 d'épée. Hein, donc si vous avez de ces signes-là également dans votre thème, bon, ça peut nous être amplifié. Allez, on va rentrer dans le détail pour aller voir ça d'un peu plus près. Déjà, d'où vous venez? On a le 8 de coupe, une énergie d'introspection hein, sur ce mois de janvier. Vous étiez en réflexion, vous étiez parti un petit peu à l'intérieur de vous pour y trouver des réponses, peut-être aussi pour trouver du calme. Peut-être avez-vous eu besoin de vous isoler un petit peu du monde extérieur, de vous retrouver de vous à vous-même, voilà, tout simplement pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Donc vraiment une énergie d'introspection sur ce mois de janvier. Un mois où on a envie d'être plutôt seul. Parce que vous voyez là, elle est dans le désert. Ce personnage-là, il est dans le désert. Et voilà, c'est comme l'impression que j'ai, c'est d'avoir voulu être seul, de vouloir cheminer un petit peu dans son coin. Pour comprendre certaines choses, pour chercher des réponses à l'intérieur de soi. Et on voit avec ici, vous avez deux reines dans les émotions, dans le domaine de l'eau, dans le domaine spirituel, émotionnel. Donc, à mon avis, vous avez eu à rebâtir un petit peu votre sphère émotionnelle, votre sphère intérieure pendant ce mois de janvier, et on voit les résultats ici au mois de février, parce que on voit qu'il y a une assise intérieure, une assise spirituelle, une assise émotionnelle dans votre élément eau. Donc voilà, disons que si vous avez fait une introspection, ça porte ses fruits sur le mois de février. Alors, dans le mois de février, nous avons ici l'élément air. La première maison de l'air vient nous parler de votre mental, votre intellect, votre vision d'avenir, vos apprentissages aussi sur ce mois de février. Et on a un 4 de denier. 4 de denier ici dans le mental. 4 de denier, c'est très conservateur. C'est-à-dire qu'on veut conserver tout ce qu'on a bâti jusqu'à présent. Ça implique aussi ses pensées, son cheminement intellectuel, ses idées. Donc il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas lâcher. Une opinion, des idées, oui, un cheminement intellectuel. Vous aviez réfléchi, voilà, vous avez peut-être longtemps réfléchi à une certaine situation où vous vous êtes positionné. Et là, moi, j'ai une idée de vouloir rester campé un petit peu sur ses positions intellectuelles, sur son mental. Il y a vraiment quelque chose de ce type-là, vous voyez, de vivre aussi. Pas de vivre sur les réserves, parce que là, c'est quand on parle du matériel, mais là, c'est dans votre mental. Donc, de vivre sur vos acquis que vous avez eus jusqu'ici, vous voyez. Donc, tout
toutes les pensées nouvelles, les choses comme ça, les choses précurseurs, non, très peu pour vous. Vous êtes bien, on va dire, bien dans votre tête par rapport à ce que vous savez déjà ou à comment vous utilisez déjà votre mental. Il y a un côté très conservateur dans sa manière de penser. À côté de ça, la deuxième maison de l'air. Donc la seule arcane majeure que vous avez ici dans votre jeu, c'est le diable, dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, votre communication, mais aussi surtout de vos relations aux autres, et association et contrat. Alors, ce diable ici, il nous montre ces deux personnages qui sont en train de tirer les ficelles. Ils sont en train de tirer les ficelles de ce personnage central. Donc, ça nous parle bien sûr de manipulation, ça nous parle de toxicité aussi, hein, de contrainte. Donc, il y a peut-être des personnes avec qui vous êtes en lien, c'est peut-être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical aussi. Il y a de la toxicité dans l'air. En tout cas, il y a un lien qui n'est pas forcément sain, qui n'est pas forcément donnant-donnant, qui n'est pas forcément équitable, réciproque. Voilà, il y a de la manipulation dans l'air. On va dire ça comme ça. Donc à vous d'identifier quel est ce lien, quelle est cette toxicité, avec qui ça se joue. Je pense pas que ce soit dans l'intime, parce que dans l'intime, vous avez quand même ici la reine, vous avez la reine de denier. Donc là, c'est plus une question, je pense, professionnelle ou amicale, dans d'autres cercles. Hein, d'ailleurs, voilà, dans tous les cercles de loisirs, de plaisir qui peuvent être associés aux amis, on a le 10 d'épée. Donc voilà, ça se rejoint peut-être, ou à moins que ce soit professionnel, parce que dans le professionnel, vous avez le 9 de bâton, c'est aussi la grande fatigue. Donc voilà, ces sphères-là, je pense qu'au mois de février, ça risque d'être un peu difficile. Un peu difficile de savoir sur qui compter. Vous voyez, voilà, l'énergie du diable, c'est toujours complexe, quoi. Il y a toujours des choses, des motivations cachées. Des motivations cachées, des coups bas, bon, voilà, c'est pas très heureux, on va dire, dans les relations aux autres, d'avoir le diable, parce qu'il y a toujours un lien malsain quelque part dans ces relations-là. Bon, voyez comment ça résonne, à quel niveau, avec qui ça peut résonner dans vos associations et contrats et vos relations. Hein, vous voyez, alors peut-être aussi qu'on vous parle ici d'un éventuel contrat que vous aimeriez signer. Attention, du coup, avec ce diable, qu'il n'y ait pas de clauses cachées. De clauses cachées, de vices cachés, de choses pas très... voilà. Des choses cachées, des choses toxiques cachées, des ficelles, vous voyez, des ficelles ici, qui seraient tirées par d'autres qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai vraiment ça qui me vient ici. Donc, attention, pareil, hein, donc pour les associations et contrats, attention à qui vous vous associez, à qui vous vous liez, peut-être pour les affaires, le travail, ou pour un achat, peut-être aussi. Parce que dans vos finances, on a le 8 de bâton, il y a quelque chose qui va très vite. Donc, peut-être... si vous devez faire des achats importants, ne vous précipitez pas sur les premières occasions venues, parce qu'elles pourraient cacher quelque chose. Hein, donc prenez votre temps. Ça peut être ici un avertissement. Hein. Allez, on passe à autre chose. On passe à l'élément eau ici, hein, qui est plutôt bien aspecté avec deux reines. Hein, deux reines qui vous soutiennent ici dans vos émotions, dans votre spiritualité, dans votre vie intérieure. On voit vraiment que c'est ici que vous allez trouver des ressources. Mais pour beaucoup, hein, voilà, vous êtes pas le seul signe dans ce cas. On a eu beaucoup de ressources dans la spiritualité. Hein, j'ai eu des tirages assez spéciaux quand même ce mois-ci. Hein. Il y a eu le signe du cancer et le signe de la Vierge qui avaient vraiment des énergies très spirituelles avec un gros travail spirituel, voire même un éveil spirituel. Donc il y a quelque chose qui se passe. On se tourne ici vers son intériorité, vers sa spiritualité. Voilà, regardez, à l'image de cette reine de bâton, ici, elle a les yeux fermés mais tournés vers le ciel. C'est comme si on confiait quelque part ses attentes, ses prières au ciel, mais en étant confiant, parce qu'on a quand même cette reine de bâton. Ici, dans votre vie intérieure, votre spiritualité, la reine de bâton, elle est lumineuse, elle est rayonnante, elle est solaire. C'est celle qui a le plus de charisme, c'est celle qui a le plus de confiance en elle. Elle a de l'estime aussi pour elle, vous voyez.
Donc il y a une assise très lumineuse, très... Et voilà, regardez, là il y a un rayon qui va ici sur son troisième œil. Il y a beaucoup d'intuition. Je pense que vous avez beaucoup d'intuition pour ce mois de février et une grande connexion aussi. Une grande connexion à l'univers, au grand tout, une grande ouverture, un rayonnement qui fait intervenir ici votre spiritualité et votre réceptivité. Hein. Là, il y a de la réceptivité. Hein. Chakra du troisième œil grand ouvert, hein. Très réceptif à ce qui vient d'en haut. Hein, vous voyez, elle regarde vraiment, elle regarde vers le phare, elle a les yeux fermés, du coup elle est en elle, mais sa tête elle est tournée vers le ciel. Donc il y a vraiment, je pense, beaucoup de réception, d'informations qui viennent d'en haut. Des chakras couronnes, troisième œil, qui sont vraiment très ouverts pour ce mois de février. C'est votre assise, hein. C'est vraiment là que vous allez trouver des ressources. Hein. Quand l'extérieur, on va dire, vous malmène, où il y a du challenge avec des personnes, avec des énergies un petit peu comme ça, challengeantes, allez à l'intérieur de vous, cherchez ici les réponses. Mais vous avez déjà préparé le terrain en janvier, j'ai l'impression. Mais voilà, il y a quelque chose de soutenant dans votre vie intérieure. Ensuite, on a ici la deuxième maison de l'eau, la vie intime, l'amour, le foyer, les émotions, la vie sentimentale. On a la reine de denier. Alors oui, ça peut aussi nous parler d'une personne dans votre environnement intime ici, hein, une reine, donc une femme d'un signe de terre, qui serait taureau, vierge ou capricorne, qui peut avoir beaucoup d'importance ici dans votre vie intime. Mais ça peut aussi nous parler de votre énergie à vous. C'est-à-dire que l'énergie de la reine de denier, elle est bien chez elle, justement. Mais il y a beaucoup de signes qui trouvent refuge, hein, qui trouvent refuge comme ça dans leur foyer, dans leur intimité. Ouais, j'ai l'impression qu'on ferme un peu la porte à l'extérieur, parce que peut-être que l'extérieur est, je dirais pas menaçant, mais pas dans l'accueil, quoi. On n'a pas du tout envie d'être dehors, quoi. D'être dehors dans la masse, on a plutôt envie d'être reclus chez soi, d'être bien chez soi. C'est un peu l'idée que j'ai quand même pour ce mois de février, assez globalement. Donc, je le disais, cette reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, prend soin des siens. Donc, vous allez prendre du temps pour vous faire du bien. Hein. Après, là, on est dans la maison des émotions. Mais c'est des émotions avec cette reine de denier qui passent par le concret. On va faire des choses concrètes. On va être chez soi. On va se faire du bien. Vous voyez, on prend des bains. On s'occupe de son corps. On cuisine. On fait de la peinture. On fait des choses créatives. On fait avec ses mains. On fait dans le concret. On prend soin. On prend soin de soi, de son environnement et de ses proches. Vraiment, c'est ce qu'elle me dit, cette reine de denier. Vous accordez beaucoup de temps à votre environnement et à vous-même. Et à vous-même. Hein, vous êtes un peu au centre, là, dans votre intimité. Donc, ces deux reines, hein, vous avez la reine à l'intérieur, on va dire la reine à l'extérieur. C'est deux mêmes facettes. Hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, voilà, vous êtes hyper réceptif, solaire, lumineux, confiant. Vous êtes confiant. Vous savez que... voilà, ce qui va se vivre ici n'a qu'un temps et vous savez que ça passera. D'ailleurs, à la fin du mois, on a une belle carte, on a la 9 de denier. Donc oui, il peut y avoir des choses challengeantes, hein, voilà, des relations peut-être compliquées, des choses comme ça, mais vous savez, vous êtes confiante. À l'intérieur de vous, vous savez que ça passera. Vous savez que ça passera et donc vous vous concentrez ici vraiment sur votre intériorité et sur votre intimité. Intériorité, intimité. Les deux reines, elles vont ensemble. Alors, on en arrive au feu. Votre élément, ami Sagittaire, avec première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, mais aussi donc votre rayonnement et comment on vous voit de l'extérieur. Alors, 10 de bâton ici, le fardeau, la grande fatigue, le fait de ne plus en pouvoir, de la charge qu'on a sur le dos. Hein, vous voyez, hein, c'est illustré vraiment avec cette femme dans le désert qui doit faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une source d'eau. Il y a une idée comme ça que vous êtes un peu épuisé. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous êtes un peu dans l'épuisement en termes de vitalité. Hein. Mais c'est peut-être pour ça que la reine de denier, elle prend le relais. Hein. Elle prend le relais, voilà, elle vous fait faire des choses un petit peu pour vous occuper de vous, quoi.
parce que voilà, dans votre énergie, il y a eu beaucoup de dépenses, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Alors je pense notamment au travail, hein, parce que là vous avez le 10 de bâton, mais dans le travail vous avez le 9 de bâton. Donc c'est ce qui vient juste avant, et on voit dans ce 9 de bâton que voilà, la route elle a été longue, hein. Vous avez vraiment parcouru beaucoup de chemin. Donc la 9 c'est juste avant le 10 qui est donc ce fardeau, ce poids aussi de tout faire tout seul, hein. Il y a un peu cette énergie-là. Donc voilà, on sent que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que vous avez beaucoup donné et que vous aimeriez peut-être vous délester un petit peu de tout ce poids qui vous incombe. Et donc ça peut notamment être lié au travail, hein. Une déperdition énergétique comme ça liée à trop de travail, à trop de dépenses énergétiques dans ce domaine-là. Dans le travail et dans les relations, hein. Peut-être que avec ce diable-là, ça me fait penser aux vampires un peu, hein. Vous voyez, aux vampires énergétiques, à des gens qui, comme ça, des gens qui vont pas bien et qui vous harponnent et qui vous font passer leur mal-être comme ça, parce qu'à un moment donné, on est happé. On est happé quand on a des gens, des proches de ce type-là. Alors ça peut être dans l'environnement professionnel, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant ça peut aussi être dans l'environnement amical, mais quand on a des personnes comme ça qui ne vont pas bien dans son entourage et qui vous pompent toute votre énergie, ben c'est des vampires, quoi. Le diable, le vampire, bon, c'est un peu pareil, quoi, hein. Donc ça peut parler un peu de vampire énergétique, de se faire vampiriser comme ça par des gens qui vont pas bien et de se faire bouffer. C'est pour ça aussi que il y a l'idée de se reclure un peu chez soi, mais parce que, je vous l'ai dit, l'extérieur ne paraît pas accueillant. L'extérieur, et justement, il est rempli de vampires, quoi. Donc, on reste chez soi, un petit plaid, un petit thé, une infusion, un truc, un bain moussant, de la musique douce, quelques bougies, vous voyez, un peu l'ambiance, bon... Voilà, on laisse passer l'orage, les vampires, ils trouvent quelqu'un d'autre. Bon, on se recentre un peu sur soi, on prend du temps pour soi et on laisse les vampires à la porte, hein. Mettez un peu d'ail si jamais, on sait jamais, hein. Peut-être que ça marche vraiment. Mangez-en beaucoup, peut-être qu'ils auront plus envie de venir, je ne sais pas. Trouvez la parade. Je vous laisse trouver la parade. Mais bon, il y a un petit peu de cette énergie, il y a un peu de cette ambiance-là quand même, hein. Donc le 10 de bâton, bon, c'est un peu lourd. À côté, bon bah le 10 d'épée, hein, les deux 10 font la paire, j'ai envie de dire. Ici, 10 d'épée dans la maison des projets, des créations, des déplacements et des voyages, hein. Là, typiquement, si vous aviez prévu un déplacement ou un voyage au mois de février, bon ben, j'ai plutôt envie de dire que ça risque quand même de pas se passer, hein, parce que là, voilà, hein, on a la personne, elle est allongée, hein. Elle n'est pas du tout en mouvement, donc bon. Donc c'est pas forcément, ça se passe pas forcément bien les voyages là tout de suite en février. Alors, il y a peut-être des blocages extérieurs, des choses qui vous empêchent d'y aller, qui vous empêchent de partir. Bon, il y a un petit peu, voilà, ça se passe peut-être pas comme prévu. Il y a une idée de fin. Donc il y a peut-être un projet aussi qui prend fin. Vous aviez peut-être élaboré quelque chose avec d'autres personnes, avec des personnes qui, voilà, avec qui ça se passe finalement pas très bien. Et donc, vous abandonnez ces projets. Vous abandonnez ces projets, vous les laissez de côté. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Avec un 10 d'épée, il n'y a pas le choix. Il faut en finir même. Et c'est même une libération finalement. C'est même finalement une libération d'en finir avec ce quelque chose, avec ce projet, cette création. Peut-être c'est vous même. Hein. Peut-être c'est vous qui désirez finalement en finir. Parce que c'est aussi la maison de ce que vous désirez. Donc, quand on désire un 10 d'épée, il y a un autre signe, hein, qui l'avait au même endroit, hein, qui avait ce 10 d'épée au même endroit. Alors, si c'est votre ascendant ou votre lune et que vous tombez dessus dans un autre tirage, bon, ben voilà, vous saurez doublement que finalement, il vaut peut-être mieux laisser mourir ce projet, hein, voilà, parce que il n'est plus viable, ou alors les personnes avec qui ça se faisait ne sont plus du tout... de votre côté ou ne vont plus dans le même sens que vous, quoi. Il y a un peu de cette énergie de devoir laisser tomber quelque chose. Laisser tomber un projet, une création, quelque chose que vous désiriez, quoi. Hein, donc là, c'est un peu laisser tomber pour reprendre votre souffle, pour respirer un petit peu et trouver de nouvelles inspirations. J'ai un peu de cette idée-là.
Bon, on passe ensuite à l'élément terre. Élément terre ici, avec la première maison, finance, possession, corps, santé, 8 de bâton. Alors, si ça nous parle de votre corps et de votre santé, ici, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui s'emballe même. Hein. Vous voyez, on avance rapidement. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre, mais assez rapidement. C'est-à-dire que si vous êtes malade, par exemple, bon, vous allez guérir rapidement. Il y a vraiment cette notion d'aller vite, d'aller très rapidement de l'avant. Il y a, s'il s'agit ici des finances et des possessions, il y a aussi quelque chose qui s'emballe. Quelque chose qui va vite, une rentrée d'argent ou alors une dépense aussi rapidement, où on doit rapidement peut-être faire un choix. Vous voyez, une voiture qui tombe en panne, bon, ben, rapidement il faut dépenser de l'argent pour la réparer. Hein, il y a quelque chose qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe qui n'était pas prévu et qui entraîne quelque chose de rapide. Hein, donc vous voyez comment ça résonne chez vous. Et à côté de ça, donc vie professionnelle, vie quotidienne pour ceux qui n'auraient pas d'emploi, 9 de bâton, bon bah là, c'est la fin d'un parcours aussi, hein, j'ai envie de dire, donc, je le disais tout à l'heure, on a déjà parcouru une route très très longue, et on arrive un petit peu à bout de force, quoi. On a un peu tout donné, on tient encore la barre, mais voilà, on a beaucoup donné de sa personne, de son énergie, et voilà, et on en finit après au 10 de bâton, où on est à plat parce qu'on a trop donné. On a trop donné, on s'est fait vampiriser de son énergie peut-être au boulot, quoi. Donc bon, il y a ici, voilà, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui se présente à vous au mois de février, mais j'ai l'impression que c'est une fin de cycle pour le meilleur quelque part, hein, à la fin du mois de février. Alors, je tiens aussi à dire que oui, il y avait 6 signes concernés par les 10, là, par les fins, le 6 par le 10 d'épée. Mais beaucoup avaient aussi, à la fin du mois de février, des énergies de redémarrage. J'ai eu des cavaliers de bâton, j'ai eu des chariots, j'ai eu des énergies assez... voilà, un Mars et ça repart, quoi. Vous voyez? Donc oui, le mois de février peut être plombant, mais on a l'idée quand même pour beaucoup qu'à la fin du mois, ça redémarre sur autre chose. Parce que là, vous redémarrez sur autre chose. Hein. 9 de denier fin février, voilà, on est, regardez, elle, c'est comme si elle se libérait en fait. Vous voyez, elle se libère d'une espèce de spirale là, comme ça. D'une spirale qui l'avait peut-être entraînée dans quelque chose de complexe. Mais le 9 de denier, c'est la richesse. C'est la richesse, c'est le confort, c'est le moment où on est bien là où on est, quoi. Alors vous êtes peut-être seul, vous cheminez peut-être seul, vous êtes peut-être débarrassé des vampires, là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, vous êtes heureux. Là, ça a fonctionné, voilà. Mais oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une bonne conclusion à ce mois de février, quand même. Bon, bah écoutez, ça promet, j'ai envie de dire. Hein, restez quand même confiants parce que voilà, fin février, il y a de l'amélioration. Hein. Donc si ce mois est un peu hard, bon, bah prenez un bain, mettez les bougies, tout ça, voilà, laissez passer quoi. Laissez passer, le mois prochain, ça ira mieux. En tout cas, on l'espère. Je ne sais pas ce qui va se passer en février, mais à mon avis, ça laissera des traces pour beaucoup de monde. Bon, allez, on va voir pour vous maintenant, mes chers Sagittaires. Quelle conclusion? Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? Aînés, baleines et orques, partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. Alors c'est drôle parce que le signe des poissons avait la même conclusion et pour le signe des poissons, c'était pas facile non plus. Hein. Le signe des poissons a eu 3-10. Hein. 10 de denier, 10 d'épée et 10 de coupe. 10 de coupe. Et avec beaucoup de fatigue, besoin de repos également. Donc je m'en souviens bien du signe du poisson, hein, parce que voilà. Donc c'était un peu même ambiance. Hein. Je crois que je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit reposez-vous. Voilà, laissez tomber le monde extérieur, tout ça. Et voilà. Je crois que je leur ai dit la même chose. Donc bon, la même conclusion, du coup.
Les baleines et les orques sont des êtres cosmiques bienveillants, sans âge, venus nous aider à ancrer la fréquence d'amour inconditionnel sur la planète par le pouvoir harmonisant de leur chant. Voyageant secrètement dans tous les océans, elles nous apportent bien plus que nous n'en avons conscience. Leur présence physique affecte le champ magnétique terrestre, et leur mélodie nous invite tendrement à nous réveiller et à nous souvenir du chant de notre âme. Plonger dans les yeux d'une baleine est une expérience que vous n'oublierez jamais. Les baleines voient au plus profond de votre être, en un instant vous transforment pour toujours. Elles sont capables de voir bien au-delà des apparences, de nos blessures, nos histoires, de l'identité et de la personnalité que nous nous sommes créées. Elles voient directement dans notre âme. Si cette carte vient à vous, c'est pour vous inviter à vous ouvrir à votre vérité la plus profonde et à partager avec puissance. Honorez votre être authentique et ouvrez votre grand cœur afin qu'il puisse tout embrasser. Laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte et osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Alors, regardez ce que vous laissez à la porte. Je vous ai dit, laissez les vampires à la porte, là. Là, il y a marqué, laissez vos peurs, vos doutes et vos bagages à la porte. Et surtout, osez regarder en vous pour identifier et apporter de l'amour à toute partie de vous qui ne se sent pas assez bien. Ça, c'est la reine de denier qui prend soin de vous. Clairement. Les aînés baleines et orques vous demandent d'offrir aux autres le privilège de voir qui vous êtes vraiment et d'apprendre à les voir de la même manière. Alors laissez tomber vos problèmes et vos défauts et concentrez-vous sur l'essentiel en partageant avec le monde l'unique mélodie que votre âme est venue chanter sur cette terre. Permettez à cette mélodie qui résonne dans les 4 chambres de votre cœur de se diffuser dans les 4 directions. Libérez vos couches de souffrance et de douleur afin de mieux révéler aux autres la véritable chanson de votre âme. Essayez de clairement percevoir l'âme de tous ceux que vous rencontrez au-delà des apparences. Comment êtes-vous appelé à partager le chant unique de votre âme? Bon, là il y a vraiment l'idée de se recentrer sur soi, d'écouter aussi le chant de son âme. Mais ça va se produire en fait dans votre vie intérieure, parce que je vous l'ai dit, elle est extrêmement réceptive, cette reine de bâton. Elle est beaucoup sortie aussi, la reine de bâton. Je sais pas combien de fois, j'ai pas noté, mais elle m'a, voilà, je sais que je l'ai interprétée souvent. Cette carte, donc pour beaucoup de signes, elle est sortie. Donc c'est une reine qui a beaucoup d'importance. Alors on a les pyramides, ça peut être Isis ici, qui peut aussi nous parler à travers cette carte. La grande déesse Isis qui peut être à nos côtés, à tous, pendant ce mois de février. Ça peut être une énergie ici très présente, à laquelle on peut faire appel. Bon, et ben voilà, mes chers Sagittaires, pour ce mois de février, qui va être à mon avis assez atypique. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon courage, des bons bains aussi, bon repos, bonne introspection, bon courage. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais ça va passer. Voilà, ça va passer. Focalisez-vous sur la fin février. Bon, en même temps, février, c'est 4 semaines, c'est le plus petit mois de l'année, ça va passer vite. Ça va passer vite. Bon, allez, ça va passer, vous inquiétez pas. En tout cas, je vous souhaite bien sûr bon courage. Merci infiniment d'être là. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de votre présence. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février. Et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.